Vous, amis coureurs, qui allez être 3 semaines durant notre porte-parole à travers la France entière, que nos vœux les plus ardents vous accompagnent, que la grande bataille que vous allez livrer au soleil, à la chaleur, à la fraîcheur des nuits, aux traîtrises des routes obscures, que la lutte vous soit favorable. Rapportez un peu de cette moisson dorée que je jette largement pour vous. L'œuvre que nous voulons accomplir, c'est vous qui en serez chargé. Ces mots écrits par Henri Desgranges dans l'Auto, journal sportif qu'il dirige depuis 3 ans, sont à la fois l'accomplissement et l'annonce d'un projet visant à faire exploser les ventes du quotidien. Ils seront en réalité le départ de l'un des événements les plus importants du monde du sport, le Tour de France. Avant de devenir l'un des rendez-vous du début de l'été pour beaucoup de spectateurs passionnés venant d'un peu partout dans le monde, ainsi qu'une course légendaire, le Tour de France ne fut qu'une idée. Une idée née dans l'esprit de Géo Lefebvre. Ce fut le 20 novembre 1902 que ce dernier suggère à Henri Desgranges, son patron à l'Auto, d'organiser une course faisant le tour de la France, en plusieurs étapes, et le projet fut ainsi lancé. Il leur faudra 8 mois pour rendre cette idée concrète. 8 mois durant lesquels ils surmonteront les embûches qu'un tel projet demande de traverser pour qu'enfin une 60aine de cyclistes, parmi les meilleurs au monde, donnent leur premier coup de pédale dans ce qui s'annonce comme une aventure aussi folle qu'incroyable. Il est 15h16, on est le 1er juillet 1903, et les coureurs chevauchant des vélos sans frein ni vitesse s'élancent à la conquête des kilomètres. Et ils sont nombreux, car pour accomplir ce premier Tour de France, seulement 6 étapes sont prévues, reliant entre elles les plus grandes villes de France. Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, avant de revenir à Paris après 2428 km parcourus. Les courageux foncent à une vitesse folle sur les routes de France. Ajoutons à cela que les vélos pèsent plus de 15 kg et que les routes étaient loin d'être aussi bien entretenues qu'aujourd'hui. Les étapes sont colossales, variant entre 268 km pour la plus courte, entre Toulouse et Bordeaux, à 471 km pour la plus longue, entre Nantes et Paris. Mais c'est la gloire, autant que le prix, qui attire les concurrents. Les organisateurs ont en effet promis 3000 francs aux vainqueurs, soit 11 600 € actuels, ainsi que 5 francs aux 50 premiers coureurs du classement général, correspondant à la rémunération journalière moyenne d'un ouvrier, à condition qu'ils aient roulé à une moyenne de plus de 20 km/h sur l'ensemble de la course. De plus, des règles strictes encadrent l'épreuve, comme l'interdiction d'avoir des entraîneurs ou une équipe, si l'on utilise une comparaison actuelle. C'est-à-dire que les coureurs ont l'interdiction de s'entourer d'hommes les aidant sur leur trajet. Ils sont donc livrés à eux-mêmes, dans un esprit pur de compétition, afin d'offrir un véritable spectacle aux spectateurs. Et celui-ci sera au rendez-vous. Au départ, une lutte est annoncée pour la victoire entre Maurice Garin et Hippolyte Aucouturier. Mais celle-ci n'a pas vraiment lieu. Hippolyte Aucouturier joue de malchance durant la première étape, le forçant à abandonner. Il pourra néanmoins participer aux étapes suivantes, bien que privé de classement général, et en remporte même 2. De son côté, Maurice Garin survole la compétition, gagnant la première étape et prenant dans le même temps la tête du classement général. Il restera au sommet tout au long du tour. Pourtant, un incident suscite l'intérêt du grand public. Lors de la 5e étape, entre Bordeaux et Nantes, Maurice Garin est accusé par Fernand Geraud, un autre participant, d'avoir fomenté sa chute et d'avoir payé les autres participants pour ne pas lui venir en aide, afin de s'assurer la victoire d'étape. Le journal L'Auto ne fera paraître aucune ligne sur le sujet révélé par Le Monde Sportif, un journal concurrent. La course
a pris de l'ampleur, et l'auto aussi, grâce à toute l'agitation se créant autour du Tour, entre les critiques, les accusations et les admirateurs, l'événement suscite l'engouement et les ventes explosent. Il passe de 30 000 à 65 000 exemplaires par jour à la suite de la course, et les candidats affluent pour courir l'édition de l'année suivante. Le Tour d'essai, comme le qualifient certains, exerce une fascination trop grande pour disparaître. Car comme l'écrit Jean Lafitte dans les colonnes du Monde sportif, le Tour de France nous aura fait connaître toute une légion de routiers exceptionnels qui vont, à l'avenir, donner un grand éclat à toutes les manifestations cyclistes sur route. Des routiers exceptionnels comme Eugène Christophe, qui en 1913 casse son vélo dans un col mais qui refuse d'abandonner. Il trouve un forgeron dans la vallée et répare la fourche de son vélo seul pour ne pas être accusé de triche. C'est un succès, et même s'il ne garde pas son très bon classement, il finira la course. Ses exploits bâtissent une légende et font du Tour de France un événement incontournable. Ainsi, une simple idée, destinée à booster les ventes d'un journal aujourd'hui disparu, put se transformer en grande messe du cyclisme moderne. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. Les sources sont dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. À bientôt!